Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2025 et j'ai la joie d'être là pour te rappeler que ce jour du 22 novembre 2025 est pour toi un jour de grâce du fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Et je continue à insister que c'est un jour de grâce pour toi et un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Tu as reçu la grâce, tu dois faire grâce. Quand tu reçois la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, tu as pour mission de communiquer cette grâce aux autres et de communiquer cette grâce aux autres et aussi surtout de pardonner en pardonnant tous ceux qui te font du mal comme Jésus lui-même a pardonné. Jésus a même dit, si tu ne fais pas grâce aux autres, eh bien, tu remets en question la grâce que tu as reçue. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu remets en question le pardon que tu as reçu de Dieu. Donc, tu as reçu la grâce, tu es donc un enfant de la grâce, tu fais grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Alors, comprends bien, Jésus t'appelle à être avec lui un instrument de la grâce pardonné. Ton âme doit être tellement prédisposée à pardonner que toute forme de colère et des rancœurs vont disparaître de ta vie. Tu ne seras plus en mesure de te mettre en colère contre quelqu'un. C'est lui qui te fait du mal. Tu pourrais dire à la personne, tu ne dois pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Mais tu ne seras pas en colère. Tu ne vas pas l'injurier, tu ne vas pas exercer la vengeance. Car si tu exerces la vengeance, tu es tout de suite transformé en disciple de Moïse, disciple d'Élie, disciple de l'Éternel, mais pas serviteur de Jésus-Christ, pas disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ est celui qui fait grâce, qui pardonne, qui aime en tout temps. C'est lui qui agit selon les enseignements du Maître qui dit personne ne doit exercer la vengeance. Alors, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et que toi aussi tu sois béni. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. Cette fois, nous commençons le chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 1er. C'est la continuité de cette phrase de Jésus quand il a dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers ». Matthieu chapitre 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu
de mauvais œil que je sois bon. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus donne cet exemple. Vous dites, ce n'est pas parce que tu es arrivé le premier que tu as plus de mérite que l'autre. C'est patron qui embauche des ouvriers pour la journée. Il y en a qui arrivent à 8 heures du matin, d'autres arrivent à 11 heures, d'autres arrivent à 15 heures, d'autres arrivent à 16 heures, d'autres arrivent à 18 heures. Et à 19 heures, tout le monde est payé le même prix. Humainement parlant, on dit que c'est injuste. Moi qui ai souffert toute la journée, comme a dit l'autre, on me paye la même chose que celui qui a travaillé qu'une heure. Et les maîtres de la maison disent, eh bien, c'était convenu que je te paye ça. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Jésus qui donne. Le fait d'avoir reçu de Dieu ne te fait pas plus grand que les autres, ne te donne pas plus de mérite que les autres, parce que tu es là avant. Au contraire, si tu es là avant, tu as des devoirs envers les autres, les devoirs de les encadrer, de les former, de les enseigner, mais tu ne seras jamais plus grand qu'eux. Dis-toi, en Jésus-Christ, tu ne seras jamais plus grand que personne. Et personne ne sera plus grand que toi en Jésus-Christ. Nous sommes tous sauvés par grâce. Dans la grâce, il n'est pas question de mérite. Telle personne va vouloir que tu leur appelles mon père, parce ils ont un poste au-dessus de toi. L'autre va appeler qui appelle monsieur le pasteur, monsieur l'évêque, monsieur le. Tout ça n'a aucun sens devant Jésus-Christ, devant Dieu. Ce qui compte, c'est que tu as reçu la grâce. Si tu as reçu la grâce au même titre que l'autre, il n'est pas plus grand que toi. Il est peut-être plus vieux en âge. Il était là avant toi. Et bien au contraire, ça lui incombe une responsabilité de te transmettre certaines choses en tant que disciple, de t'enseigner, de te former, de te porter, de t'encourager. Mais ça ne fait pas de lui un plus grand que toi. Tous ceux qui veulent que tu viennes la tête baissée devant eux ne sont pas de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent que tu t'agenouilles devant eux ne sont pas de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent que tu les appelles par leur grade religieux, religieuse. Non, on dit un grade peut-être. Le grade, oui. Qui veut que tu utilises le grade ne sont pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas laissé ni monsieur le pasteur, l'évêque, le monseigneur, le machin, les saints, les ci, le pape et autres. Nous sommes tous sauvés par grâce. Nous sommes au même niveau devant Dieu. Et Jésus me dit même qu'il a le pouvoir de placer celui que tu utilises, que tu considères comme le plus petit, parce que c'est le dernier, le petit dernier. Il l'a payé en premier. Il dit le patron a payé, demandé de payer les derniers en premier. Et le premier en dernier. Voilà. Personne n'est plus grand que toi. Tu n'es plus grand que personne. En Jésus-Christ, nous sommes tous égaux, ayant sauvés par la même grâce. Personne n'a plus de mérite que toi, puisqu'il n'est pas question de mérite. On ne peut même pas dire plus ou moins de mérite, puisque dans la grâce, il n'y a pas de mérite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit Paul. Paul, le docteur de la loi, hein, qui m'a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu places ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé. Le plus petit ou le plus petit, le plus jeune qui arrive tout de suite, là, tu places sa foi, il est sauvé au même titre que toi. Alors, n'essayez plus d'humilier les autres. Ne considère plus les autres comme plus petits ou plus bas que toi. Là, Jésus-Christ dit, toi le premier, tu peux devenir le dernier. Et lui, le petit dernier, là, il peut devenir le premier. Comprenons cela. Et ça fera que nous aurons du respect pour tout le monde. Que les noms du Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés, que toi, tu sois béni. Notamment dans le Joseph, je te dis à demain, pour les paroles de la vie éternelle.